Bonjour à tous, c'est une vidéo de présentation du menu du paramétrage. Donc pour y accéder, c'est simple, il faut éteindre le VFO, le rallumer tout en restant appuyé sur le bouton de changement de bande en montée, quoi. Hop, si vous préférez. Voilà, donc pour simuler comme j'ai qu'une seule main, j'appuie sur le petit bouton ici Reset. Tic, je maintiens, et voilà, je suis dans le menu. Donc ici, première page, ça c'est la fréquence pour étalonner la fréquence de l'oscillateur à quartz. Donc par défaut, c'est 27 MHz. Donc il faut mesurer en sortie ici, au milieu, la fréquence de sortie et la réafficher voilà, à la place. Donc là, j'ai trouvé 21 mégas, 1 kg et 307 Hz. Donc pour changer la fréquence, on utilise l'encodeur. Et pour le pas, eh ben, on se sert du bouton step. Donc en haut, vous allez voir qu'on peut changer le pas comme on veut. Voilà. Tic, 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 à l'hertz près comme on veut. Voilà pour la première page. Deuxième page, ça c'est le mode de fonctionnement à supradine-infradine. En dessous de 12 mégas, il travaille en supradine. Et au-dessus de 12 mégas, il travaille en infradine. Comme ça, on travaille sur des fréquences assez basses. Et la sortie du module SI 5351 sont très stables, quoi. Il n'y a pas de variation d'amplitude, rien, c'est le top. Ici maintenant, donc USB, FI, LSB FI, CWFI, tout ça c'est les fréquences FM FI, AM, c'est les fréquences intermédiaires à paramétrer. Donc ça correspond à la fréquence du filtre à quartz, puis la fréquence qu'on veut, quoi. Donc avec un décalage suivant l'USB et l'LSB. Donc là, c'est la sortie qu'on veut à la sortie du BFO. Donc USB, LSB, c'est double, AM, FM, tout ça, on y reviendra de toute façon au moment du paramétrage plus précisément. Là, seulement. Ça, c'est le nombre de canaux de sortie. Par défaut, il n'y en a que 9 de prévus. Et donc pour le 27 mégas, pour le 11 mètres, il en fallait une 10e sortie. Donc eh ben, on en rajoute une, et puis là, du coup, j'en ai 10. Après, ça, c'est quoi? Si on veut la FM ou pas. Donc là, j'ai mis non. Là, la M, bah oui ou non. Donc là, j'ai mis oui, parce que ça serait bien d'avoir la M quand même. Ça, on touche pas. Ça, c'est la vitesse suivant l'encodeur qu'on utilise. On touche pas. Machin. Tout ça, vitesse. Ça, c'est la rotation de l'écran. Donc on peut le tourner de 90, 180, voilà, on fait le tour quoi, comme on veut. Que je ne me trompe pas de bouton. Ça, c'est l'écran soit en négatif ou en positif, donc là, bon, on laisse comme ça. C'est si on a des problèmes d'affichage. Ça, c'est couleur de gris, si c'est pas assez gris ou trop clair, ou je ne sais quoi. Ça, voilà, ça, c'est intéressant, c'est que ça correspond à la sortie de chaque sortie, justement, des commutations des filtres. Donc ça, c'est la première sortie. Elle sera, comment ça s'appelle? Elle sera active jusqu'à 2 mégas 5. Donc ça va correspondre pour la fréquence du 160 mètres, 1 méga 8. Donc jusqu'à 2 mégas 5, la sortie 1 sera active. La sortie 2 sera active jusqu'à 5 mégas 5. Ensuite, la suite, voilà, on continue. Ning, 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 ning. Ça, c'est pour le 18 mégas. Le 21 mégas, bah, ça sera jusqu'à la sortie 7 jusqu'à 22 mégas. La 8, je vois mal, 26 mégas. Là, là j'ai changé. Ça, c'est la sortie 9. Elle était active jusqu'à 40 mégas. Donc, c'était valable pour le 28 mégas, pour le 10 mètres plus précisément. Donc, la sortie 9, elle allait de 26 à 45 mégas. Mais moi, j'en ai créé une autre. Donc la sortie 9, elle correspond maintenant au 11 mètres. Donc elle est active jusqu'au 28 mégas. Et du coup, la sortie 10, c'est pour le 10 mètres maintenant, qui est active de 28 à 45 mégas. Et après, ça continue, 12, machin, parce que le VFO, on peut l'utiliser pour aller très loin. Comme voilà, là, par exemple, sur ces pages, c'est les transducteurs qu'on peut utiliser pour faire fonctionner ce VFO pour un TRX, VHF, UHF, SHF. Enfin, ça monte haut, ça monte on peut faire un montage jusqu'à 4 GHz. Donc ça va loin. Voilà, donc ça c'est tous les paramétrages pour les différents transducteurs qu'on veut mettre, si on veut besoin. Ça c'est pour les sorties, comment ça s'appelle, l'amplitude du signal en sortie, donc
2 milliampères sur 50 ohms, je crois que ça correspond à 1 volt ou 0,5 volts, je ne sais plus. Enfin, ça c'est paramétrable. Ça c'est pour le BFO. Donc pareil, on peut paramétrer ça c'est le, comment ça s'appelle, le RIT. On a la possibilité soit de mettre un potentiomètre, comme pour le shift, ou soit on peut utiliser l'encodeur. Donc moi j'ai mis non parce que j'utilise l'encodeur, mais je pense qu'après je vais mettre un potentiomètre, parce que c'est bien d'avoir les deux quand même. Donc pour le moment j'ai mis non. Ça c'est quoi reverse du signal? Je ne sais plus. Ça c'est oui, ça c'est si on veut utiliser le petit module qui est là. Donc j'ai mis oui. Ça c'est les paramétrages de l'horloge. Donc c'est déjà paramétré, pas besoin d'y retoucher. Et là, save existe. Et voilà. Et puis on attend, et c'est reparti. Il dit bonjour. Et voilà. On revient sur le point de départ. Et vous voyez, on a même l'heure affichée. 18h06. Voilà pour la présentation des paramètres. Nous, on reviendra de toute façon sur les paramètres au moment de la mise en œuvre de ce VFO. Voilà, à bientôt.